La Suisse fait partie des pays avec le salaire le plus élevé au monde. Si tu bosses en tant que Friedman à McDo, tu peux toucher tes 4000 balles. Si tu n'arrives pas à mettre 15 000 à 20 000 euros de côté chaque année, c'est que tu fais n'importe quoi avec ton argent. Parlons de ce qui t'intéresse le plus, le salaire. Et oui, comme tu dois le savoir, la Suisse fait partie des pays avec le salaire le plus élevé au monde. Et oui, rien que ça, mec. Le salaire minimum en Suisse est aux alentours des 4000 francs, dont 4320 francs bruts à Genève. Donc imagine, si tu bosses en tant que Friedman à McDo, tu peux toucher tes 4000 balles. Alors qu'en France, tu vas toucher à peine 1300 euros. Ça fait vite réfléchir. Bien sûr, la vie, elle est plus chère en Suisse. Une pizza, c'est aux alentours des 25 balles. Sans compter les assurances, les forfaits de téléphone, le loyer. Tout est doublé par rapport à la France. Mais là où nous sommes le plus malin, c'est qu'on va rester vivre en France à côté de la frontière. Car chez nous, la pizza, elle est toujours à environ 15 euros. Ton téléphone, c'est le même. Ton loyer, il est pas donné, mais c'est pas non plus Paris. On dit souvent que quand t'es célibataire sans enfant ici, si t'arrives pas à mettre 15 000 à 20 000 euros de côté chaque année, c'est que tu fais n'importe quoi avec ton argent. Par contre, je te dis une chose, va falloir que tu bosses. Je pense pas du tout que ça va être facile et que tu vas arriver ici, poser tes CV et commencer à toucher tes 4000 balles et kiffer la vie. Comme chaque chose, ça demande du temps et des efforts en termes de paperasse, que ce soit ton CV, ta lettre de motivation, ton permis de travail, tes assurances, etc., etc. Également, le temps plein en Suisse n'est pas comme les fainéants de français à 35 heures par semaine, mais bien à 42 heures par semaine. Et ça, c'est sans compter les transports et toutes les autres démarches administratives que tu puisses faire selon les cantons dans lesquels tu travailles. Et également, tu as le système de change à prendre en compte, le système bancaire, etc., etc. Mais si malgré tous ces obstacles, tu es prêt à les franchir, alors la Suisse peut réellement être le tremplin pour toi, te fera atteindre ta liberté financière. Car pour moi, je le vois comme ça. Mon seul but quand je suis arrivé ici et que j'ai commencé à travailler en Suisse, c'était pas de faire métro, boulot, dodo et de toucher mon gros salaire, d'attendre la retraite, de galérer pour demander mes vacances, mes congés, d'être réellement emprisonné dans cette prison dorée. Mais plutôt de profiter de ce haut salaire suisse pour investir dans l'immobilier et massivement dans des actifs qui pourront remplacer ton salaire suisse. Comme l'immobilier qui était mon premier pas vers la liberté financière. À 20 ans, après avoir signé mon premier CDI à 4500 francs bruts par mois. Après avoir fini ma période d'essai de 3 mois, j'ai acheté mon premier immeuble de rapport de 8 petits studios, puis 2 autres appartements, puis une opération achat-revente, etc., etc. Et la machine était lancée. Et cela aurait été totalement impossible, ou bien ça aurait mis 15 ans de plus si j'étais resté en France avec mon petit salaire. Donc si toi aussi, tu veux quitter cette matrice française et prendre le tremplin helvétique, clique sur le lien dans la description pour commencer ta vie de frontalier suisse. Pourquoi il faut absolument pas que tu ailles bosser à Genève? Sache une chose, mon ami, t'es pas le seul bambino à vouloir travailler en Suisse et tripler ton salaire. Actuellement, il y a plus de 165 000 frontaliers dans toute la Suisse et seulement 100 000 sont regroupés seulement à Genève. Ça veut dire qu'il n'y a que 65 000 frontaliers sur toutes les autres villes de la Suisse et tous les autres cantons frontaliers, que ce soit le canton de Vaud, du Jura, du Valais, etc. Et ça sans compter les résidents suisses et les personnes qui désirent devenir frontaliers suisses comme toi qui ne le sont pas encore. Donc si tu fais le calcul plutôt simple, si tu te focalises seulement sur Genève, car c'est le plus proche de la frontière, si tu habites à Annemasse, en 15 minutes de train, tu peux être au centre-ville, t'as pas besoin de voiture. D'ailleurs personnellement je suis pas hyper fan d'Annemasse, mais ça c'est vraiment personnel. C'est sûr tu as plein d'avantages si tu gardes ta mentalité de feignant de français. Donc si t'as la dalle et que t'es prêt à faire 45 minutes à 1 heure de transport, eh bien tu auras beaucoup plus de chances de décrocher ton premier job à Lausanne, Montreux, Aigle, Martigny, etc. plutôt que sur Genève. Car comme on l'a vu, il n'y a que 65 000 frontaliers répartis sur tout le reste de la Suisse. Donc fais ce que les autres ne veulent pas faire et ne sont pas prêts à faire. Également, on entend souvent parler que Genève paye bien mieux que tous les autres cantons de la Suisse. C'est vrai qu'à Genève, il y a un SMIC imposé à 4320 francs bruts par mois, alors que si tu compares dans le Valais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de SMIC. Dans le Vaud, il va y avoir un SMIC qui va être mis en place normalement aux alentours des 4000 francs bruts par mois. Mais t'inquiète pas, si tu as bien négocié ton salaire, que tu as un dossier béton, tu gagneras autant, voire plus que ceux qui bossent sur Genève. Sans compter que toi, tu auras déjà commencé à travailler pendant que les autres attendent encore leur job de rêve qui leur tombe dessus sur Genève. Tu auras pu commencer à mettre de l'argent de côté et commencer à investir pour ta future liberté financière. Donc, pour ça, tu peux faire tes recherches aux alentours de Lausanne et les alentours, ou également Montreux, Vevey, Montaix, Aigle, voire Martigny si t'es motivé. Et en plus de ça, le cadre de vie autour de Évian, Thonon est totalement magnifique. C'est paisible et tu peux même aller au taf
taf en bateau. C'est complètement dingue quoi. Mais ça c'est vraiment personnel. Donc retiens une chose dans tout ce que tu fais dans ta vie, va où les autres ne vont pas. Et si c'est difficile, c'est que tu es sur le bon chemin. Où se loger en tant que frontalier suisse? Et quelle est la meilleure ville selon ton profil? Première chose déjà, avant de trouver la meilleure ville pour toi, c'est ta stratégie pour trouver du travail. Si tu habites proche, à moins de 2 à 3 heures de transport de la frontière, je te conseille directement de postuler à distance et de venir ponctuellement pour tes entretiens et de caler des journées complètes pour prospecter, déposer des CV directement sur place. Mais si tu habites loin de la frontière et que c'est compliqué pour toi de venir rapidement pour un simple entretien ou de faire des sessions où tu vas déposer des CV un peu partout, je te conseille pas forcément de postuler en ligne, mais plutôt de venir sur place quelques jours, voire quelques semaines, aux alentours d'Évian, Thonon, car c'est un point stratégique autour du lac Léman. Pourquoi tu me diras ça? Parce que tu es entre 25 à 35 minutes de Lausanne en bateau, tu es à 45 minutes de Montreux, Aigle, Montaix, etc. en voiture, et à 5 minutes en train de Genève, voire même Nyon en prenant le petit bateau de Ivoire. Donc ça te permet d'avoir toutes les opportunités tout autour du lac et pas seulement te focaliser sur Genève. C'est sûr que t'es pas juste à 15 minutes comme si tu habitais à Annemasse pour aller à Genève, mais t'es pas non plus à 2 heures de Montreux ou de Lausanne si tu habitais à Annemasse. Ensuite, dès que tu auras décroché ton job, soit tu prends la solution proximité du travail et tu viens te loger au plus près de là où tu travailles, soit tu choisis la qualité de vie et où tu souhaites prendre du bon temps pour t'y installer. Ok, reste bien avec moi car on va voir chaque secteur, le temps de transport, le style de vie, selon les profils. Donc let's go. Ok, on va directement sur la map, comme ça tu vas voir directement où ça se situe. Ok, on commence directement avec Annemasse-Gaillard. Donc t'es à 15 minutes de Genève en train, à 25 minutes en tram. T'as même une voie verte que tu peux emprunter en vélo, trottinette ou même à pied, où là tu peux arriver dans les 20-25 minutes selon l'effort que tu y mets. Donc c'est sûr, très pratique car proche de Genève. Donc c'est sûr, t'as pas beaucoup de temps de perdu dans les transports, mais tu te limites seulement sur Genève en termes de travail. La vie elle est très urbaine, beaucoup de bruit, un peu ghetto sur les bords. Je conseille souvent pour un jeune célibataire, pour un petit temps en tant que ville un peu dortoir, en tant que frontalier. Et pas forcément adapté à un couple ou une vie de famille. Ensuite, t'as Saint-Julien en Genevois, donc ça a environ de 20-40 minutes de Genève en voiture. Un peu plus rapide si tu y vas en 2 roues. Il y a bientôt un tram qui va être mis en place en 2025, donc ça va être super intéressant. Une ville plutôt paisible par rapport à Annemasse, un peu plus de campagne. Il y a pas mal d'infrastructures bien desservies. Je te conseille si tu bosses sur Genève. Ensuite, t'as le secteur Saint-Genis-Pouilly, Ferney-Voltaire ou Divonne-les-Bains, environ 10 à 30 minutes de route selon où tu travailles à Genève. Tu as la possibilité aussi de travailler sur Nyon ou Lausanne, mais tu as un peu plus de transport là, compté entre 35 et 45 minutes, voire plus si le trafic il est bien dense. Donc c'est une ville plutôt calme, paisible, mais assez proche de Genève quand même, juste derrière l'aéroport, donc si tu bosses à l'aéroport c'est parfait. Je conseille pour un couple ou une petite vie de famille. Ensuite tu as le secteur d'Ivoire-Sier-Douvaine, donc si tu bosses sur Nyon, c'est le top parce que tu as un bateau qui fait Ivoire-Nyon en même pas 15 minutes. Sinon en 20-35 minutes, tu peux arriver à Genève avec le Léman Express, donc c'est le train. C'est un style un peu campagne mais avec quand même pas mal d'infrastructures. T'es proche de la plage, t'as même une des plages les plus sympas du lac avec du sable. Bon c'est artificiel mais c'est super sympa. Ensuite t'as le secteur Évian-Thonon. Si tu bosses sur Lausanne c'est super parce que tu peux aller en 25-30 minutes en bateau. Si tu bosses à Genève c'est top aussi parce que tu peux être en 50 minutes environ à Genève en train avec le Léman Express. Et si tu bosses dans le Valais ou à Montreux, Canton de Vaud, Vevey, etc. tu arrives aux alentours des 45 minutes en voiture. C'est un endroit très sympa, calme, au bord du lac aussi. T'as plein d'activités sympas à faire. Pour une vie de famille, c'est super. Pour un couple, c'est top. Même pour un célibataire, perso, j'adore. C'est un coup de cœur pour moi. Puis, t'as le secteur Saint-Gingolph-Mairie. Donc, Saint-Gingolph, c'est vraiment collé directement à la frontière. Il y a une partie française et une partie suisse. Donc là, comptez 25 minutes pour aller à Montreux, Aigle, Montaix, etc. Mais il faut voir ça plus comme une ville dortoir. Il y a très peu d'ensoleillement. D'ailleurs, c'est pour ça que cette ville, elle prend pas beaucoup de valeur. Donc, si t'aimes être dans l'ombre et juste dormir et prendre ton salaire, ça peut te convenir. Après, sinon, t'as une autre option. Donc, t'as l'option plus montagne, comme Saint-Paul, Bernex, Châtel, qui est plus excentrée, c'est sûr. Mais pour les amoureux de l'air frais de nos montagnes, savoyardes, c'est une belle option. Ou encore, si tu habites à Châtel, une des stations des Portes du Soleil, t'es à moins de 20 minutes de Montaix. Donc, pour ça, c'est super sympa, même de Baie et de Saint-Maurice dans le Valais. Donc, bonne option si t'aimes la montagne et que t'as envie de bosser de l'autre côté de la montagne en Suisse. Ensuite, en ce qui concerne les prix des loyers, ça va dépendre vraiment de chaque secteur. Mais comptez entre 500 et 900 euros pour un T2 entre 30 à 60 mètres carrés. Et ça, c'est pour les villes principales. Entre 900 et 1300 euros pour un T3 entre 70 et 90 mètres carrés, 90, 70 mètres carrés, excusez-moi. Et pour toutes les villes un peu plus excentrées, réduire d'environ 20% du prix du loyer. Après, il y a plein d'astuces pour payer beaucoup moins cher son loyer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo à ce sujet. Voilà mon ami, tu sais tout sur le
le logement, je t'attends au bord du lac. N'oublie pas, le plus grand risque, c'est ne pas en prendre. Si après tout ça, tu veux un plan spécifique et détaillé à ta situation, prends un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe directement en description. On va voir étape par étape comment confectionner son CV aux normes suisses et faire la différence sur le marché de l'emploi. Ok, déjà première étape, on va pas aller sur World, on va directement sur Canva. Tu as déjà des super templates à disposition, donc sers-toi-en. Donc mets de belles formes, des belles couleurs en fonction de ton domaine, etc. Donc également un CV suisse doit être complet, toutes tes expériences, tous tes diplômes, tes langues, etc., etc. On va le voir ensemble. Donc c'est normal s'il fait entre 3 et 4 pages. Ok, ensuite en gros on va venir mettre ton nom, ton prénom et ton âge. Juste en dessous, une brève description de ton profil et à côté une photo pro avec un petit sourire léger, un peu comme sur ton CV. Ok, ensuite on peut venir créer une petite section verticale en couleur sur la gauche. Donc tu vas la mettre tout au long de ton CV et à l'intérieur on va mettre différentes informations. Ok, première info, on va venir mettre ton téléphone avec ton indicatif du pays, donc plus 33 si c'est en France. Ensuite ton email, ton adresse, de préférence une adresse proche de la frontière, car si tu indiques Marseille ou Dunkerque, ça va être plus compliqué pour toi de décrocher un job, donc mets une adresse proche. Ensuite tu viens mettre si tu as le permis de conduire et si tu as une voiture, donc si tu es véhiculé. En dessous tu viens mettre tes formations et tes diplômes. Juste ici tu vas mettre aussi tes équivalences suisses de tes diplômes, très important. Envoie-moi un message en commentaire pour que je te donne le site qui te donne toutes les équivalences de chaque diplôme. Ensuite, tu viens mettre tes compétences en informatique, style Word ou Caisse si ton poste le demande. Ensuite, tes langues, très important, avec l'indicatif A2, B1, B2. Tes intérêts et hobbies. Ensuite, tu peux mettre une rapide liste de tes compétences pour ce job. Et enfin, ultra important, juste en dessous, tu vas venir mettre toutes tes références. C'est-à-dire, ça va être le contact de tes anciens responsables et de tes anciens employeurs. Tu mets le nom, le prénom, le poste et son numéro de téléphone. Et aussi l'année dans laquelle tu as travaillé là-bas. Ok, maintenant la section expérience, en gros, au milieu. Donc tu commences avec le dernier poste que tu as travaillé, ou celui que tu travailles actuellement, et tu redescends jusqu'au plus ancien. Donc là, tu viens mettre le nom du poste, l'entreprise, l'année de début et de fin, et ensuite là, tu viens découper en deux sections. Une partie fonction, donc les fonctions de ton travail, et une partie compétences. Tu peux en donner 4 à 5 par section, et là, je te conseille d'aller sur la fiche du poste dans laquelle tu postules et mettre tous les points clés qui demandent. Voilà, là, tu as un CV au top pour la Suisse. Si tu veux qu'on confectionne ton CV ensemble, tu peux prendre rendez-vous directement avec moi ou un membre de mon équipe directement en description. Et pour ta lettre de motivation, elle ressemble beaucoup à la France. Simplement, dis-toi une chose, c'est que ton futur employeur va passer maximum 1 minute sur ton CV et à peine 30 secondes sur ta lettre de motivation. Donc, sois clair, précis, donc tout l'inverse du CV. Et surtout, donne des informations complémentaires au CV et pas te répéter encore et encore. Super mec, tu bosses en Suisse, tu gagnes 4000 balles, mais t'as vu les charges du frontalier? Il te reste plus rien au final à la fin. Alors combien exactement un frontalier suisse dépense chaque mois à la frontière? Payer ses charges, ses assurances, transport, téléphone, impôts, etc., etc. Et combien il peut épargner? Je te dis tout maintenant, on va faire tous les calculs. Let's go. Ok, pour notre calcul, on va prendre un salaire simple. 4500 francs bruts par mois sur 13 mois, ce qui est très classique en Suisse. Ce qui est légèrement plus élevé que le SMIC, ce qui correspondrait à un 1600 € net en France. On va prendre le cas d'une personne qui travaille sur Lausanne et qui vit sur Évian. Célibataire, sans enfant, et à la fin, je te dirai, suivant les situations, les différentes options qui s'offrent à toi. Ok, première dépense, la plus grosse, ça va être le loyer. Donc à Évian, proche du débarcadère, vu qu'on va prendre le bateau direction Lausanne, pour un T2 d'environ 40 mètres carrés. Au centre-ville, faut compter environ 690 € par mois. Après, si tu vas moins proche du lac, un peu plus excentré et un studio, tu peux trouver bien moins cher. Et si tu veux être encore plus proche du lac, une belle vue à côté du Barcadère, compte 1000 € par mois. Donc là, on va arrondir à 700 € par mois, charges comprises. Ensuite, la deuxième dépense, ça va être le bateau de la CGN. Donc on va regarder tout de suite. Donc ça te revient à 290 francs par mois ou 2574 francs si tu payes à la... Donc on va prendre le prix au mois plus les frais de change. On est aux alentours des 300 €. Ok, troisième dépense, ça va être ton assurance maladie du frontalier. Donc ici, tu as deux options. Soit l'option CMU
française, soit la Lamal en Suisse. Je te ferai une vidéo à ce sujet pour plus d'infos. Si ton objectif est de rester moins de 2 ans en Suisse, la CMU en France est souvent la bonne solution, car tu vas payer sur l'année N-2, donc 2 ans avant que tu travailles en Suisse. Donc les 2 premières années, tu vas très peu payer si tu as eu un petit salaire en France. Donc on va être aux alentours des 50-80 euros par mois. Et après, on va monter progressivement à plus de 150 euros par mois si tu dépasses les 2 ans. Et si tu choisis l'option la Lamal en Suisse, tu paieras un forfait. Donc là, exemple en 2024, on est à 189 francs par mois pour une couverture en Suisse et en France. On va arrondir à 200 euros par mois pour le change. Ok, quatrième dépense, ton forfait de téléphone. Donc là, on va voir directement, tu as le forfait Orange qui est valable pour la Suisse à 16,99 pour 6 mois, puis à 31 euros. Donc on va prendre le prix sans la réduction pour notre exemple. Ok, autre dépense, tout ce qui est frais de nourriture, assurance voiture, mutuelle, abonnement de salle de sport, etc., etc. On est au même prix qu'en province en France. Personnellement, je fais mes courses à Lidl, je suis en pleine prise de masse, donc je mange énormément. J'en ai environ 250-270 euros par mois. Ok, en ce qui concerne les impôts, ici dans notre exemple, on est dans le canton de Vaud, donc l'imposition se fera en France et pas en Suisse. Il faudra que tu déclares à la fin de l'année tous tes revenus touchés dans le pays où tu travailles, donc en Suisse. Ici, on va pouvoir déclarer toutes nos charges liées à notre travail, comme le bateau, l'assurance maladie, ton téléphone, ta nourriture le midi, etc., etc. Si jamais tu peux te faire accompagner par un expert comptable, si tu as un peu la flemme de le faire chaque année, ça te coûtera environ entre 50 et 100 euros pour la prestation. Donc pour un salaire de 4500 francs bruts, en enlevant les charges au réel, comptez aux alentours des 3600 euros par an d'impôts, ce qui correspond à 300 euros par mois. Donc dans notre exemple, on a dit qu'on avait le 13e salaire, donc ce 13e salaire va largement pouvoir financer tes impôts de chaque année. Ok, let's go, on va faire le calcul. Déjà, on va faire notre brut en net, savoir combien on touche net dans notre poche. Donc on va aller sur le site salaire-suisse.ch. Donc le site nous calcule notre salaire en net si on bosse sur Genève, mais on peut le faire même si on bosse dans le canton de Vaud. Donc je te montre comment faire. Donc on remplit tous nos données et là ça va nous donner notre salaire en net si tu bosses sur Genève, donc avec l'impôt à la source. Donc nous, on va enlever cette donnée parce que nous, on va payer nos impôts en France, donc c'est pas à la source. Donc là, ça nous donne 3938 francs net, soit 4140 euros avec le cours actuel. Donc plus ça, on rajoute le 13e salaire lissé sur l'année, on est à 345 euros par mois. Donc on est à 4485 euros net par mois. Ok, let's go. Maintenant, on va retirer toutes nos charges qu'on a vues juste avant. Donc, on récapitule tout pour notre célibataire à Evian qui travaille à Lausanne. On a 700 euros de loyer, 300 euros de bateau, 200 euros d'assurance, 31 euros de téléphone, 300 euros d'impôts. Ça fait un total de 1531 euros de charges pour notre frontalier. Donc, 4435 euros moins 1531, ça fait 2954 euros. À ça, t'enlèves ton lifestyle. Donc, on a vu environ 250 euros de bouffe chaque mois. Avec un peu de kiff, tu peux mettre largement, comme tu peux le voir, 1500 à 2000 euros de côté chaque mois. Soit un total de 26 400 euros par an de côté chaque année. Et si tu es en couple, tu peux diviser par 2 déjà le loyer, donc tu gagnes encore 350 euros par mois. Donc tu auras compris, même avec un petit salaire suisse, tu peux vivre comme un vrai pacha et pouvoir considérablement épargner chaque mois. Et ainsi investir massivement pour créer ta liberté financière. Prends les choses en main, mon ami. Force à toi, champion. Peace.